Épilogue, tant que ça respire. La neige tombait sans urgence, en gros flocons lents qui semblaient avaler le bruit au lieu de l'ajouter. Ce n'était pas une tempête. C'était quelque chose de plus calme, de plus épais, comme si le monde avait simplement baissé le volume pour laisser la fin du livre se poser sans théâtre. Montréal semblait loin, très loin derrière les arbres noirs et les courbes du chemin. Les lumières de la ville disparaissaient par moments derrière la forêt, puis revenaient comme un souvenir qu'on refuse encore de laisser partir tout à fait. Ici, il n'y avait plus de sirènes, plus d'écrans, plus de voix publiques, plus d'alerte. Il n'y avait que le vent, la neige et ce silence de campagne qui ne ressemble pas à la paix, mais à un endroit où le bruit du monde n'a plus le droit d'entrer sans permission. Le chalet grinçait doucement sous le froid. Le bois ancien gardait la mémoire des hivers, le poêle donnait une chaleur tranquille, et l'air sentait la fumée froide, la laine mouillée et le café récent. C'était un lieu oublié, ou du moins un lieu que le monde pressé oubliait facilement. Un endroit où personne ne viendrait poser des questions sans y avoir été invité d'avance. Yvon poussa la porte. Le bois craqua sous sa main, et une vague de chaleur sortit lentement vers la nuit. Poutine entra avant lui en secouant la neige de ses pattes, libre, heureux, simplement heureux comme savent l'être les bêtes quand on leur offre enfin un endroit où il n'y a rien à flairer d'urgent. Quelqu'un était déjà assis à la table. 2 tasses fumaient encore. Le café venait d'être versé. Et près du poêle, au sol, un vieux bol en métal rempli d'eau fraîche attendait à côté d'un os propre déposé sur un torchon plié. Tout avait été prévu. Pas comme une mise en scène pour impressionner. Plutôt comme une attention simple, presque domestique, qui rendait la scène plus étrange encore. Poutine s'approcha sans hésiter. Il but quelques gorgées, prit ensuite l'os calmement, puis vint s'installer comme s'il connaissait déjà la maison, comme si elle l'acceptait d'avance. Le narrateur leva les yeux. Même manteau, même fatigue dans les traits, même regard clair, sans fièvre, sans folie apparente, sans besoin d'en faire trop. Rien d'un monstre au sens où le monde aime se raconter les monstres. Seulement un homme que la ville n'aurait sans doute pas remarqué dans une file d'attente ou dans un café. Il dit qu'il s'était dit que le chien aurait soif en arrivant. Yvon répondit d'un simple mouvement de tête. Le merci resta silencieux, mais il passa quand même. Il s'assit à côté de lui, pas en face, pas comme dans un interrogatoire, pas comme dans un duel, plutôt comme 2 hommes qui partagent un café après une journée trop longue pour être racontée encore une fois. Le feu travaillait doucement dans le poêle. Le vent frottait contre les murs. La neige continuait de tomber dehors avec cette patience de chose qui sait qu'elle finira par couvrir les traces. Le narrateur dit que le livre était fini. Puis il corrigea presque aussitôt, en disant que celui-là était fini. La nuance resta suspendue entre eux avec le bruit du feu. Yvon lui demanda pourquoi il avait fait tout ça. L'homme fixa les flammes un moment avant de répondre. Il dit que c'était parce que personne ne regardait vraiment. Tout le monde savait assez pour vivre avec, assez pour détourner les yeux, assez pour dire qu'il y avait sûrement quelque chose de vrai là-dedans, mais pas assez pour s'arrêter et accepter ce que ça voulait dire jusqu'au bout. Il posa 2 doigts sur la table, sans bruit. Le mal moderne, dit-il, n'a même plus besoin de crier. Il lui suffit de signer un papier, de cocher une case, de dire que c'est la procédure, et quelqu'un meurt pareil, ou disparaît pareil, ou tombe assez loin pour qu'on ne voit plus son visage dans le dossier. Le bois éclata dans le poêle. Yvon lui demanda alors pour qui il se prenait au juste. L'autre eut un petit souffle, sans sourire véritable. Il répondit qu'il n'était personne, sûrement pas un héros. Les héros veulent sauver tout le monde, et à force de vouloir garder les mains belles, ils finissent souvent par laisser le vrai mal continuer en silence. Lui, il ne sauvait pas le monde. Il forçait seulement le monde à regarder ce qu'il appelait encore normal. Yvon demanda ce qui venait après. L'homme répondit qu'après, les gens feraient ce qu'ils veulent. Ils changeraient un peu, ou pas. Ils mentiraient encore, ou moins longtemps. Ils rebâtiraient sans doute la même chose avec des mots neufs. Et s'ils recommençaient pareil, lui recommencerait aussi. Pas par goût du spectacle. Pas par amour du sang. Juste parce que le problème ne meurt jamais seul. Poutine se leva alors. Il appuya d'abord sa tête contre la cuisse d'Yvon,
puis traversa tranquillement l'espace entre les deux hommes pour venir s'asseoir au pied du narrateur. Il resta là, calme, sans choisir un camp, sans se trahir lui-même, seulement présent avec eux deux, comme si sa loyauté n'avait jamais eu besoin de simplifier le monde pour rester pure. La main du narrateur se posa doucement sur sa tête. Il dit que le chien était plus propre qu'eux deux réunis. Yvon répondit que les animaux ne mentent pas. L'autre reprit qu'ils n'accumulent pas non plus, qu'ils prennent ce dont ils ont besoin, puis s'arrêtent. Ils ne bâtissent pas de système pour protéger le trop-plein pendant qu'un autre crève à côté. Ils ne transforment pas l'innocent en variable de budget. Ils vivent à hauteur de besoin, et c'est peut-être pour ça qu'ils restent les seuls à être encore parfaitement lisibles. Le feu continua de respirer. Dehors, le vent poussa un peu plus fort contre les murs, puis retomba. Yvon lui demanda alors pourquoi lui. Le narrateur répondit que c'était parce qu'Yvon n'avait jamais essayé de briller avec tout ça. Parce qu'il n'avait jamais cherché à se fabriquer une gloire. Parce qu'il n'avait jamais vendu personne pour alléger son propre poids. Et surtout parce qu'il savait encore douter. Pour lui, c'était ça, la seule qualité qui valait quelque chose dans un monde plein de gens trop sur deux pour voir qu'il servait déjà la mauvaise chose. L'homme se leva ensuite, referma son manteau d'un geste lent. Il ouvrit la porte, et le froid entra d'un coup, avec un peu de neige fine qui mourut presque aussitôt sur le plancher chaud. Il dit alors que le vrai problème, Yvon, c'était que le monde recommence toujours. Il oublie, il repeint, il rebâtit la même merde avec des matériaux plus propres, puis il appelle ça progrès. Alors il faut juste les aider un petit peu à mieux la structurer, plus juste. Il dit ça avec un petit sourire fatigué, sans triomphe, sans folie, presque comme quelqu'un qui sait déjà que l'ouvrage sera toujours à reprendre, puis il sortit. La neige avala ses pas presque aussitôt. Pas comme un effet de disparition. Plutôt comme le monde qui se referme sur un homme ordinaire dès qu'il décide de redevenir une silhouette parmi les autres. Yvon resta assis. Le feu baissa légèrement. Le chalet reprit son souffle de bois ancien. Poutine revint se coller contre lui, chaud, réel, vivant, avec cette certitude animale qui ne résout rien mais qui empêche encore l'âme de glisser trop loin. Puis le téléphone vibra. Un seul message, on repart. Au loin, une sirène traînait quelque part vers la route. Une radio, oubliée dans une cuisine ou dans un camion, parlait déjà d'un autre scandale, d'une autre histoire, d'une autre saleté qu'on allait tenter de rendre supportable avec les bons mots. Yvon ferma les yeux une seconde, puis remit son manteau. Poutine se leva immédiatement, prêt sans même avoir besoin de comprendre les détails. Au fond, ce n'était pas une mission. Ce n'était pas une guerre. Et ce n'était surtout pas une fin. C'était une histoire qui recommence tant que le monde recommence ses erreurs. Ils sortirent dans la neige, un homme et un chien, deux silhouettes qui s'éloignaient du chalet pendant que derrière eux le feu tenait encore un peu. Et déjà, quelque part, le monde recommençait. À suivre?